rentrée et pas de changement des rythmes scolaires dans l'enseignement catholique. 16 millions d'euros, c'est le montant des investissements dans les collèges sarthois en 2013. À la veille des 24 heures karting, les pilotes découvrent la nouvelle piste. Et puis un ancien pilote de kart sarthois, Tony Ramirez, recherche des financements pour créer son propre team de sport auto. Enfin, on prend l'air avec le championnat de France d'aéromodélisme, catégorie planeur. La rentrée se précise dans l'enseignement catholique sarthois. 45 des 65 écoles maternelles et primaires reprendront dès lundi. Particularité, seule une école, celle de Pressigné, appliquera les nouveaux rythmes scolaires cette année. L'enseignement catholique n'est pas tenu par la réforme, mais c'est surtout une question de financement. Nous avons évalué que ça coûterait par enfant pour une année 140 €. Il est hors de question de demander aux familles de supporter cette charge. On n'en a pas non plus les moyens au niveau école. Il y a quelques communes réticentes par rapport à l'aide qui pourrait être apportée aux écoles catholiques dans la Sarthe. Nous essayons de gagner la confiance et de participer aussi au travail commun avec les directeurs des écoles publiques et les maires pour participer à l'élaboration de ce projet. Millions d'euros, autrement dit la moitié du budget éducation du Conseil général, sont investis cette année encore dans les travaux de réfection des collèges sarthois. Et l'année prochaine, l'investissement promet d'être encore plus important. Un plan collège performant sera dévoilé en octobre prochain. Depuis un an, nous travaillons sur ce plan collège. Donc un diagnostic a été réalisé dans chacun des collèges et nous avons fait en sorte que nous faisons en quelque sorte une feuille de route pour les 15 prochaines années. Une première tranche sera déjà déclinée au budget primitif en décembre 2013 au Conseil général lors de la séance plénière pour justement présenter les différents collèges qui seront rénovés ou reconstruits. Objectif, améliorer la performance énergétique des 78 collèges sarthois, mais aussi le cadre de vie des élèves et des enseignants. Samedi, des perturbations sont prévues sur le réseau de bus de la CETRAM au Mans en raison d'un préavis de grève déposé par le syndicat CGT. Les lignes 2, 11 et 17 ne circuleront pas. Sur d'autres, les trajets ne seront pas assurés en soirée à partir de 18 h. Le tram, en revanche, fonctionnera normalement toute la journée. L'événement sportif du week-end, ce sont bien sûr les 24 heures karting, une édition 2013 qui entre d'ores et déjà dans l'histoire avec une toute nouvelle piste longue de 1395 mètres. Coût de l'opération 6 millions d'euros. Une nouvelle piste que les 32 équipages engagés tentent d'apprivoiser depuis ce jeudi. En fait, je redécouvre des 24 heures parce que vraiment, on apprend à chaque sortie du kart. Ce qui est intéressant, faut prendre le bon setup pour la course demain. Mais c'est plein de nouveautés cette année, quoi. Je dirais, faut tout réapprendre. Le tracé lui-même est un petit peu moins exigeant physiquement au niveau de l'engagement du pilote, de la difficulté des trajectoires, même si celle-ci est aussi assez compliquée. Pour les mécaniciens, le travail est donc intense avec de nouveaux réglages à trouver. Il faut trouver les bons rapports. Par rapport aux différentes épingles, la ligne droite surtout. Les pneumatiques aussi jouent beaucoup parce que le comportement est un peu différent. Sarthe RTKF tentera de se succéder à lui-même au palmarès de ses 24 heures karting, une 28e édition que vous pourrez vivre en direct tout au long du week-end sur LMTV. Tony Ramirez, ancien pilote de karting, fondu de sport automobile et un rêve qui est en passe de se réaliser. Mon père m'a lancé dans le karting tout petit, à l'âge de 6 ans. Depuis, j'ai évolué. Et puis moi qui regarde les 24 heures, je suis dans la Sarthe. Moi, il me faut mon proto. Le prototype, le voici, châssis Arc et moteur Simca. Tout est à refaire et Tony Ramirez ne compte pas le faire seul. Ce que je veux, c'est qu'on fasse une petite équipe, avec même des novices ou des gens qui connaissent,
Et ces gens-là, ils vont pouvoir se retrouver sur des circuits. Hein. Mais avant qu'on aille sur le circuit en lui-même, il faut que chacun sache ce qu'il a à faire. Et c'est tout l'intérêt de ce projet, former une équipe d'amateurs compétents. Pour le mener à bien, il manque 800 € à Tony Ramirez. 1200 ont déjà été récoltés via la plateforme web sponsorisme.com, avec, pour chaque donateur, une contrepartie. Suivant l'échelle de dons, il y aura pourquoi pas la possibilité, sur une échelle un peu plus grande, de se retrouver à mes côtés, voire directement au volant. Tony Ramirez a bon espoir de participer aux Journées Intérêt Curie au Mans en 2014 et à LM Story en 2015. Les meilleurs de la discipline se donnent rendez-vous ce week-end au Mans pour les championnats de France de planeur en aéromodélisme. Une pratique physique mais aussi technique. On a certaines manches où en fin de compte on se pose donc la question, est-ce qu'il faut relancer pour améliorer notre temps ou est-ce qu'il faut stopper? Donc il y a aussi beaucoup de stratégies. D'ailleurs pour ça on n'est pas tout seul, on est aidé par un coach. En fin de compte on a toujours donc un tandem, un pilote-coach. Et le coach aide en fin de compte le pilote à repérer donc les pentes et se positionner par rapport aux autres pilotes. Les concurrents doivent lancer un planeur d'1,50 m d'envergure. Le but, lui faire prendre de la hauteur. Un geste bien régulier et très vite. C'est tout ça. Les meilleurs peuvent monter jusqu'à 65 mètres de haut. Plus de 20 participants venus de toute la France vont s'affronter sur 2 jours. Mais au-delà de la compétition, c'est surtout l'occasion de partager une passion. Mon père était pilote et moi je suis tombé dans le modèle réduit tout petit. Voilà. Et puis c'est un loisir que j'aime bien. Il y a de la conception, du vol. Début des épreuves samedi à 8h30, le public peut venir assister à la compétition.